Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur la télévision nationale congolaise et bienvenue à votre magazine Deux sons de cloches. Deux sons de cloches que vous n'avez pas eu à suivre tous ces temps, bien entendu à cause de la Coupe du Monde qui nous a un tout petit peu empêché d'être au rendez-vous que vous aimez bien, le rendez-vous du vendredi saint. Aujourd'hui, nous relançons votre magazine avec comme invités principaux immédiatement à ma gauche, Monsieur David Jolino Makelele qui se trouve être porte-parole de l'UNC de Vital Kamerhe. Monsieur David Jolino Makelele, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci de tout cœur. À l'extrême gauche, Monsieur Cédric Moudiantou, qui se trouve lui être secrétaire national en charge de la communication à la démocratie chrétienne, parti cher à Eugène Diomidongala. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Merci d'avoir répondu pour la deuxième fois à notre invitation. Et puis à l'extrême gauche, droite plutôt, en attendant qu'un autre invité, le quatrième, nous rejoigne sur ce plateau, nous avons M. Dieudonné Moïse, qui se trouve être député national honoraire et actuellement communicateur de la majorité présidentielle. Il est du PPRD. Bonsoir M. Dieudonné Moïse. Bonsoir M. Louis Dor. Merci pour l'invitation. Merci bien. Voilà, nous allons retrouver, chemin faisant, si rien ne l'empêche, M. Bialusouka, qui se trouve lui être député national, élu de la circonscription de Kinshasa pour le compte, bien entendu, de la majorité présidentielle. Mesdames et messieurs, avec ces invités, nous allons parler du discours sur l'état de la nation prononcé par le président de la République le 19 juillet et nous allons avoir de regards croisés sur ce plateau en rapport avec différents points évoqués dans ce discours. Alors pour commencer, nous n'allons pas analyser le discours paragraphe par paragraphe. Je vais essayer de regrouper l'ensemble du discours, du moins pour cette émission, en trois aspects, sinon en 3 points. Et le premier point concerne justement la situation du pays avant l'avènement du président Kabila au pouvoir. Et puis nous allons parler aussi de ce qu'il a évoqué sur le plan politique avec 2 élections qui se sont tenues et bientôt le troisième cycle électoral et l'appel à la classe politique ainsi impliquée. Et enfin, si le temps nous le permet, nous dirons un mot sur le social. Alors pour commencer, 17 ans après le règne du président Kabila, dans son discours, il a indiqué que le pays, même si je ne reprends pas textuellement les mots, est passé, je pourrais dire, du gouffre à un nouveau repositionnement géostratégique sur le plan régional, international. Et comment cette partie du discours a été analysée, lue par l'opposition. Nous commençons avec l'UNC de Vital Kamerhe. Jolino Makelele, vous avez 3 minutes de temps de parole par rapport à cette question. Merci, je dois d'abord vous dire que j'aurais bien voulu avoir une passion pour le Congo, un Congo où les gens auraient pu vivre mieux, avec un pouvoir d'achat qui leur permettrait de nourrir leur famille, d'être en situation de subvenir à leurs besoins, d'envoyer les enfants à l'école dans de meilleures conditions, avoir des enseignants payés, bien payés, avoir des infrastructures, notamment routières, pas comme celles qu'on a en particulier à Kinshasa, avoir les conditions d'accès aux soins de santé, pas comme celles qu'on a ici, où les parents sont encore appelés à user des cures médicamenteuses, si j'ose dire, à l'ancestrale. J'aurais souhaité avoir une passion pour un Congo autre. Je voudrais recentrer la question. Je situe la question avant 2001, avant l'avènement du président Kabila. Il a estimé que le pays était dans le gouffre et qu'il a connu un certain repositionnement. Vous avez englobé le social et tout le reste. Par rapport à ce que le pays était avant et aujourd'hui, vous estimez que rien n'a changé? Non, je dirais d'abord que moi, ce qui m'a frappé, c'est, j'allais presque dire, l'amalgame en ce qui concerne les repères. Tantôt on compare le Congo d'aujourd'hui au Congo de 1960, tantôt au Congo d'aujourd'hui, le Congo d'aujourd'hui au Congo de 1965, tantôt le Congo d'aujourd'hui au Congo de 2001, et les comparaisons sont biaisées naturellement. Merci M. Louis Dor. Il faut d'abord rappeler que... Même temps de parole, ce qu'il a fait
4 minutes. Il faut d'abord rappeler que le discours du chef de l'État rentre dans la série de discours traditionnels. Il lui est reconnu par la Constitution en ses articles 77 et 119 de la Constitution. Et le chef de l'État, il a cette possibilité de s'adresser à la nation en parlant de l'État de la nation devant les deux chambres réunies en congrès. Et c'est ce qui a eu lieu hier. Et l'analyse que je viens de suivre de mon co-débatteur de l'UNC ne me surprend pas, ça il faut le retenir. Il ne faut pas que l'on attende de l'UNC des discours qui semblent être objectifs, je ne pense pas. Il y a toujours une dose de subjectivité puisque l'on voudrait faire valoir son statut de l'opposant. Mais ce qui est vrai, c'est que le chef de l'État a beaucoup plus pris comme repère les années 1997 et les années 2001. C'est vrai que le Congo a été indépendant depuis 1960. Ça ne peut pas empêcher au chef de l'État de se référer à cette année de l'indépendance du pays. Mais par rapport au bilan qu'il a présenté, très généralement dans sa comparaison, il est revenu sur les années 1997 pour une raison évidente. Effectivement, rappelez-vous que c'est à ce moment-là que le régime de Haftel venait d'entrer dans ce pays, avec d'ailleurs M. Laurent Désiré Kabila aux commandes, mais Joseph Kabila, l'actuel chef de l'État, était encore dans les fausses armes. Et 2001, puisque c'est à ce moment-là que lui-même a accédé à la magistrature suprême. Je crois que c'est ça un peu plus les repères pour le discours du chef de l'État d'hier. Je crois donc il n'y a pas d'amalgame. Non, il n'y a pas d'amalgame. C'est ça que je voudrais préciser par rapport à ce que j'ai entendu de mon co-débatteur. Je crois que s'il fait une lecture objective, une lecture qui n'est pas trop passionnée dans le sens négatif, effectivement, il se rendra compte que les repères ont été ces repères-là et non pas d'autres. Alors, pour revenir à ce que j'ai entendu, je crois que le chef de l'État est informé de ce qui se passe dans la nation. Et le chef de l'État a fait un discours sur l'état de la nation et il a des paramètres indicatifs qui lui ont permis à ce qu'il puisse se prononcer dans un sens ou dans un autre. Aujourd'hui, je ne voudrais pas que l'on profite de ces micros pour faire des discours populistes, ça ne sert à rien. Je crois que la question que vous avez posée à mon co-débatteur a été trop embarrassante. Il a eu du mal à pouvoir s'expliquer. Il a vite pris comme considération ou comme comparaison repère 1960 lorsqu'il parlait des enseignants. Mais il n'a pas voulu parler des enseignants vers les années 1997. Moi, je voulais entendre ça de l'UNC. Il n'a pas voulu parler des enseignants vers les années 2001, lorsque Joseph Kabila prenait la présidence de la République. Je crois qu'il a évité la question puisqu'il pensait que, en parlant ainsi, il sera beaucoup plus dans le texte du chef de l'État et dans le discours du chef de l'État. Je crois qu'à un certain moment, il faut que l'on comprenne que le chef de l'État a eu des mots justes pour dire qu'il a la passion réellement pour la République démocratique du Congo. Et les sacrifices que Joseph Kabila a endurés pendant toute cette période, je crois que nombreux ne sont pas prêts à pouvoir endurer ces sacrifices. Je voudrais dire ceci, vraiment, que si l'on veut faire une analyse objective par rapport au contenu du discours du chef de l'État, je crois qu'on ne va pas aller très loin pour reconnaître qu'il y a eu des avancées significatives par rapport à la période de l'entrée de Joseph Kabila dans les règnes du pouvoir. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, que ce soit les fonctionnaires, les moins payés ou les plus payés, les hauts fonctionnaires, que ce soit les magistrats, que ce soit les médecins, que ce soit partout dans tous les secteurs, il faut reconnaître qu'il y a eu des avancées. Et là, j'ai fait le même constat que le chef de l'État, de constater que les gens s'intéressent beaucoup plus à ce qui reste encore à faire au lieu de s'intéresser à ce qui est déjà fait. Nous devons être objectifs pour reconnaître que Joseph Kabila n'a pas fait les 100%. Même le prochain président, s'il peut venir comme par abstraction de l'UNC, il ne fera jamais les 100%. Merci. Il aura fait sa part et quelqu'un d'autre viendra faire sa part. Merci bien. Alors, à la démocratie chrétienne, comment a-t-on analysé le speech du chef de l'État? Est-ce que le Congo de ce jour va mieux que celui d'il y a 20 ans? Écoutez, à la démocratie chrétienne, rien n'a été surprenant, sauf peut-être pour les quelques adolescents encore dans la population qui n'ont pas eu à connaître M. Joseph Kabila, qui est resté égal à lui-même avec le même discours depuis 17 ans, et donc un président totalement déphasé de la réalité de son pays. Et c'est ça la malchance pour le peuple congolais qui vit dans un autre pays, qui ses dirigeants. J'entends parler ici de la situation sociale des enseignants. Je suis fils d'un enseignant et nous connaissons
c'est qu'est la vie d'un enseignant. Nous n'avons pas vu avant 2000 les enseignants, nous n'avons pas vu les revendications de Mboudi, des accords de Mboudi. Aujourd'hui, c'est qui est ses parents qui peut donner sa fille à un enseignant. C'est tout à fait un métier négligeable, qui n'est plus noble qu'il était avant. Je me pose d'ailleurs la question si ces dirigeants sont vraiment issus du système éducatif. D'ailleurs qu'ils sont en train de détruire chaque jour, évidemment, pour se dresser des possibilités de raconter des histoires qu'ils estiment que la population ne pourra pas comprendre. Donc, les discours du chef de l'État hier n'étaient pas surprenants. Tout le monde, d'ailleurs, avait déjà ces discours. Tout ce que nous attendions... Vous l'aviez déjà. Nous l'avions, puisque c'est un discours que nous avons depuis 17 ans. Peut-être ce qui nous échappait, c'était l'ordonnancement de points, parce que nous avons déjà les contenus de cela. Ils n'avaient plus rien à nous raconter. La vie des fonctionnaires. J'entendais tout à l'heure mon aîné, l'honorable Jolino, déjà vouloir vous donner quelques indicateurs. En 2010, vous avez le salaire d'un fonctionnaire à 65 000 francs. En 2018, vous avez les salaires d'un fonctionnaire à 129 000 francs. Et en 2010, vous avez $1 à 800 francs. Et en janvier 2010, bien sûr, vous avez $1 à 800 francs. En juillet 2018, vous avez $1 à 1640 francs. Alors, un simple calcul, vous avez, en 2010, le salaire les plus bas salaires du fonctionnaire, c'était 81,25 $. Et en 2019, vous avez les salaires du fonctionnaire qui passent de 81,25 $ à 80,6 $. Voilà le progrès de Joseph Kabila. Ça s'appelle moquerie, ça s'appelle mépris. Donc c'est de la provocation à l'état pur. Donc l'adresse du chef de l'État hier, c'était un rendez-vous manqué. Et je pense que pour nous, nous l'avions accueilli comme ça, nous n'avions rien à attendre de lui, déjà que nous ne l'avons jamais entendu répondre à des rendez-vous auxquels le peuple l'a attendu depuis toutes ces 17 années qu'il est au pouvoir. Hier, ce n'était pas pour nous une surprise. Nous étions vraiment préparés à cela. Oui, parce que vous avez parlé des fonctionnaires. Il y a eu une période où on voyait des fonctionnaires en train de manifester devant ce qu'on appelle communément la place Golgotha, devant le ministère de la fonction publique. Est-ce qu'à ce jour, on revit le même scénario diabolique? Je pense que vous vivez dans ce pays, parce que vous parlez de revendications. Savez-vous que depuis le règne de M. Joseph Kabila, la grève des enseignants n'a jamais été levée. C'est une grève qui n'a toujours été suspendue par le sens humaniste des enseignants qui sont aussi parents et qui se disent à la limite, bon, ne sacrifions pas nos enfants, de même que les médecins. Donc jamais il y a eu des réponses favorables au-delà des discours chimériques, des discours tout à fait démagogiques et politiciens qui finalement n'est pas suivi par la population qui connaît bien son président. Tant de paroles consommées. Monsieur Bialoussouka, vous êtes un élu de la ville de Kinshasa. Votre co-débatteur de l'opposition, de la démocratie chrétienne, dit que rien n'a changé dans ce pays, à tout point de vue. Votre réaction. 4 minutes de temps de parole. Je m'excuse d'abord pour le retard. Il y a de cela 1 heure que je venais de recevoir le message. Je présente aussi les excuses. Mais si le message a été envoyé la nuit, mais peut-être merci beaucoup. C'est accepté. Je ne sais pas si on est déjà dans le fond ou dans la forme du discours. Parce que nous sommes directement dans le fond, même si les amis l'ami de l'UNC a essayé de parler de la forme, mais nous sommes dans le fond, une étude comparative entre le Congo d'avant 2001 et celui d'aujourd'hui. Ok, c'est dans ce sens que je voudrais relever les quelques points évoqués par mes collègues ou par mes compatriotes. Ils ont parlé de l'amalgame dans le discours du chef. Il y en a qui parlent de la situation sociale qui était incomparable, que le chef a comparé. Je vais essayer de répondre. Parler de l'amalgame, je pense que c'est aller trop loin, puisque un discours doit être agencé dans les faits et dans les événements. Un chef d'État qui fait son discours à la fin pratiquement de son mandat ne peut pas prendre les derniers faits, il doit partir de là où il a commencé. Et quand il y a aussi des situations qui remontent à une certaine période, il ne peut pas aussi taire ça, puisque quand il parle de l'insécurité, il parle de rébellion, il parle de sécession, ça ne date pas de 1997, ça part d'une certaine époque depuis l'indépendance. Et il ne peut pas commencer à expliquer une situation
comme celle de l'insécurité en commençant en 97, comme si l'histoire des rébellions de sécession ou des agressions venait de commencer à peine. Alors un chef d'État responsable doit rafraîchir la mémoire de ses compatriotes quand il veut leur Par un aperçu historique, c'est ça que vous donc voulez ce dire. n'est pas de l'amalgame, au contraire, c'est de la concision et de la précision dans ce qu'il a dit. On tombe déjà dans le social. Je suis élu du peuple, je suis élu de Kinshasa. Je ne peux pas me permettre de dire ici que les choses sont roses. Mais temps de parole consommée, vous êtes à égalité, 4 minutes, 10 secondes chacun. Vous allez prendre 2 minutes pour un recadrage et puis nous abordons le point suivant consacré au secteur politique, à la vie politique congolaise avec les 3 élections que nous allons connaître bientôt. Alors, qui commence? Jolino Makelele. Oui, d'abord je dois... L'argumentation balayée du revers de la main visiblement. Mais non, je vais y arriver. Oui. Mais sans avoir rappelé auparavant ce qu'était l'attente de la population. L'attente de la population, c'était que le président Kabila dise expressement qu'il ne va pas se représenter. J'attends ça. Que les élections auront lieu et qu'il ne va pas se représenter. Il n'y a aucune obligation légale en matière, certes, mais l'opinion l'attendait là-dessus. L'attente de la population a été rencontrée par le discours du chef de l'État. Je ne voudrais pas ici que l'UNC nous dise qu'elle a voulu entendre le chef de l'État s'exprimer dans les termes voulus par l'UNC ou par son parti politique. Non, si vous voulez que le chef de l'État parle de son 3e mandat, comme vous voulez le dire, mais le chef de l'État en a parlé. Lorsqu'il dit qu'il a de la passion pour le Congo et qu'il tient au respect strict de la Constitution, ça veut dire quoi? Mais c'est une façon de parler de ce que lui doit devenir lors des échéances électorales. Mais vous voulez qu'il parle en quels termes? Est-ce qu'il faut nécessairement qu'il prononce les termes qui sont les vôtres? Je crois que ce n'est pas ça le problème. Et l'amalgame, il faut enlever puisque nous l'avons déjà démontré. Il n'y a pas d'amalgame puisque la République démocratique du Congo existe en tant qu'État souverain depuis 1960. Et vous n'allez pas empêcher à un chef d'État d'un État souverain depuis une certaine période de ne pas se référer à cette période-là. Vous n'avez pas entendu Joseph Kabila se référer aux années avant 1960 puisque notre pays existe en principe sur le plan international et national à partir de 1960. Lorsqu'un pays a son indépendance, il commence sa naissance. Et puis on aborde le point suivant. Il faudrait toujours avoir une limite à raconter du mensonge. Le peuple congolais n'est plus dupe. Mais la malchance qu'a ce peuple, c'est d'être représenté par les gens qui ne sont pas issus de lui. Et qui n'ont pas la passion pour le pays, mais la passion pour leur propre ventre, leurs propres intérêts. C'est ça la malchance. On est en train de nous produire des chiffres qui sont politisés, des chiffres montés de toutes pièces, des croissances tout à fait factices. Je suis en train de parler. Vous avez été député national, vous comprenez c'est quoi la démocratie. Allez-y. Alors, des chiffres montés de toutes pièces, mais reconnus par les institutions internationales. Attendez. C'est ce que le président a dit. Je suis en train de vous citant le PNUD. Si ces chiffres produits n'ont aucun effet sur le vécu quotidien, c'est simplement plus que c'est faux. Alors, attendez messieurs, vous êtes des économistes, vous allez nous éclairer. Ce qui est très grave, c'est quand on se dit économiste, on produit des chiffres. Je suis en train de parler du co-débatteur en face, tout en ignorant le sens du pouvoir d'achat. On ne connaît pas c'est quoi le pouvoir d'achat du peuple congolais. On produit les chiffres, on est à 129 000, vous voyez, il y a eu amélioration. Mais le pouvoir d'achat, c'est ça les revenus réels. La descente est spectaculaire. Nous sommes dans une descente aux affaires. On nous produit les chiffres par rapport à l'éducation. Quand est-ce que vous comprendrez que l'efficacité d'un système éducatif, c'est la qualité du produit issu de ces systèmes? Vous nous avez apporté la corruption, tous ces déchets académiques. Nous avons vu la déclaration dernièrement du ministre de l'ESU, qui a fait une déclaration par rapport à ces systèmes éducatifs. Les produits issus des systèmes éducatifs pendant la période de la gestion de Joseph Kabila est catastrophique. Les taux d'inscription, les taux de participation est égal au taux de réussite. Ça veut dire, c'est justement de la corruption. Ils nous ont fait la corruption de l'athlétisme. Tout le monde veut être meilleur corrupteur, tout le monde veut être meilleur tricheur, justement pour avoir la couronne. Et c'est ça. Donc la tragédie de ce système. On parle du social.
allez voir ce qui se passe à l'hôpital des références de Kinshasa. J'ai entendu hier la réhabilitation on fait allusion à l'hôpital du cinquantenaire, dont les portes sont strictement fermées à une grande majorité de la population et justement favorable au comprador, à ceux qui ont accès à la gestion de biens publics et qui ont accès à la gestion, pardon, aux caisses de l'État. Donc pour nous, à la démocratie chrétienne, j'ai voulu recadrer enfin, pour terminer, j'ai entendu ici que M. Diomi Ndongala avait travaillé. Non, mais M. Diomi Ndongala n'a jamais été allié de Joseph Kabila. Il était au gouvernement. Il a été son ministre. Oui, mais c'était quoi le cadre juridique? Nous étions venus de Sun City puisqu'il fallait gérer une crise politique. M. Diomi Ndongala s'est retrouvé dans la gestion. Et dans cette gestion, pourquoi il a été précipité à la porte par rapport à sa façon de voir les choses? Il a verrouillé les portes de tricherie. D'accord. Vous voyez pas des individus. D'accord, c'est bon. Donc c'est cela. Diomi Ndongala n'a jamais été associé de Joseph Kabila. Et donc on ne peut pas lui coller les bilans désastreux de ce pouvoir. Alors vous allez l'entendre. Mais la corruption n'a pas commencé avec Joseph Kabila. La corruption a commencé depuis la Deuxième République. Et ce nom de Diomi a existé pendant la Deuxième République. Le même Diomi dont on parle aujourd'hui est né des cendres de l'autre Diomi parmi ceux qui ont encouragé la corruption dans ce pays. Donc il ne faut pas que l'on fasse semblant pour dire que non, les choses ont été tout à fait roses tout ce temps. C'est seulement en 97 ou bien en 2001 avec la tête de Joseph Kabila que tout s'est gâché. Et la corruption, c'est ça? Non, c'est pas les sociétés sont nous avons reconnu là, nous avons constaté la corruption et nous reconnaissons que c'est un fléau. Donc ce n'est pas que ça a commencé avec Joseph Kabila. Ça avait été levé au niveau du gouvernement pour financer entièrement et totalement les élections en République démocratique du Congo. Et comme il a dit, c'est pour se débarrasser de tout ce qui peut y avoir comme chantage, comme mainmise, comme injonction, comme instruction, alors que le peuple congolais tient à se décider sur le sort de ses propres dirigeants. Donc je crois que ce qu'il faut retenir par rapport à l'organisation des élections, c'est d'abord retenir l'appel de Joseph Kabila. Oui. Je dois dire d'abord que la véritable réalité économique, c'est pas mon co-débatteur d'en face en position oblique qui va me contredire. Très rapidement, les chiffres n'ont de sens que s'ils sont adossés aux réalités. La réalité, c'est que aujourd'hui, vous n'allez pas me dire le contraire. Aujourd'hui, traiter ça de populiste, ça veut dire que ça relève de ce que le peuple ressent, je serais fier. La réalité, c'est que sous votre mandat, on a vu une maman acheter de l'huile dans un sachet en plein Kinshasa parce qu'elle ne sait pas s'acheter une bouteille d'huile. Qui n'a pas de sens. Qui en connaissent les contenus. Attendez, vous connaissez Lingala mieux que tout le peuple congolais. Voilà. On va faire président. Non. Merci. Azalaki président, Azalaka président. Le temps. Merci. Le message est passé. Je vous explique. Retenez ce qu'il vient de dire. Ce n'est pas. Il peut revenir même après cette élection. Non. Ce n'est pas. D'accord. Le temps me fait pression. Je vais donner la parole. Prenez pas ça à la logiquement, après votre prise de parole, je devais lui donner la parole. Mais parce qu'il est venu en retard, il doit récupérer un peu de temps. Je donne la parole à Cédric Boudiantou. Et puis lui va récupérer les quelques minutes qu'il a perdues. D'abord, j'en appelle au respect au sens de l'histoire. J'ai entendu ici l'honorable en face ignorer l'histoire. Il faudrait beaucoup de respect pour M. Gaston Diomi, l'un des pionniers de l'indépendance de notre pays. Quand on est en train de s'accrocher à une souveraineté de carapace, en 2001, il n'y a pas élection, il n'y a pas eu élection dans ce pays. Joseph Kabila est devenu président puisque cette communauté internationale aujourd'hui, contre laquelle il œuvre, l'a mis. Et là, on disait, communauté internationale, oui, vive l'ingérence. En 2006, face à un adversaire qui était supposé avoir une milice, nous avons vu effort venir ici, c'était la communauté internationale, et ça, on était d'accord avec l'ingérence. Mais quand on ne s'est pas c'était pour mettre fin à l'insécurité dans l'Itourie. Non, c'est l'histoire. Journaliste, j'en viens. Effort, c'était pour mettre fin à l'insécurité dans l'Itourie. Je joue mon rôle d'info. Quand on n'est pas en mesure de respecter les engagements, on a signé on a ratifié la charte sur la création, par exemple, de la Cour des droits de l'homme, et que celle-ci vous dit, monsieur, vous avez perdu procès face à monsieur Diomi Ndongala, libérez-les, vous êtes coupable de 98 violations.
la RDC a perdu le procès dans une procédure, la RDC représentée par monsieur le ministre. Mais aujourd'hui, quand on ne sait pas respecter les engagements vis-à-vis des tiers, notamment de la communauté internationale, on dit pas question d'ingérence. Nous voulons que les élections deviennent une question de souveraineté, qu'elle n'avait jamais été justement, puisque on est coincé par le principe. Le journal va commencer dans 4 minutes. Vous avez 2 minutes, comme ça on permet au président. On a suivi l'émotion de l'homme des décès. Merci. 2 minutes seulement, monsieur Yaroussouka. À prochaines occasions, nos compatriotes doivent faire un effort de personnaliser le débat. Non, c'est l'informel qu'il faut seulement régler. Si c'est un débat technique économique, je devrais vous faire une leçon à ce Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour avoir été au rendez-vous de cette émission. Merci à vous, David Jolino Makelele. Vous êtes porte-parole de l'UNCD Vital Kamele, député provincial élu de Kinshasa. Merci. Merci à vous, Cédric Moudjantou, secrétaire national chargé de la communication à la démocratie chrétienne de Dieu Mindongala. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci à monsieur Dieudonné Moïse, communicateur de la majorité présidentielle du PPRD. Merci enfin. Merci de tout cœur. Merci à monsieur Bialoussouka, député national élu de Kinshasa, président de l'ABG, donc un parti politique de la majorité. Merci d'avoir quand même enrichi de votre présence ce plateau. À vous tous qui nous avez suivis, beaucoup de très bonnes choses. Portez-vous très bien chez vous. Au revoir.